Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Let's get ready to rumble! Bonjour tout le monde, bienvenue à 180, j'espère que vous allez bien. Oui, parfait. Bienvenue à cette série qu'on poursuit ce matin. Comme vous pouvez voir, il nous reste quelques dimanches sur cette série qu'on a commencée, qui est Problème avec Dieu. Le deuxième round, on aborde des questions différentes qu'on a vues au premier round, des nouvelles questions. Et c'est des questions qu'on sait que chacun d'entre nous, on a peut-être à une plus ou moins grande intensité. Il y a certaines questions qu'on a depuis certains dimanches, que peut-être que vous avez vu, puis vous dites, bien ça, c'est ma question. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui rejoint ma préoccupation, et que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Parce que peut-être que vous vous identifiez pas nécessairement comme croyant, mais vous avez cette curiosité envers Dieu, cette recherche de, qui Dieu est. Et ces questions que vous pourriez avoir, par exemple, sur ce qu'on avait vu, la résurrection, sur la Bible, sur des différents sujets. On va en voir, par exemple, la semaine prochaine sur Jésus. Est-ce qu'il est réellement le seul chemin? Ou la semaine qui va suivre, l'hypocrisie des chrétiens. Ça fait peut-être partie des questions que vous avez ou ce que vous dites, pour moi, ça bloque là. Je voudrais poursuivre ma démarche avec Dieu. Je voudrais en savoir plus. Mais vraiment, est-ce que Jésus est le seul chemin? Il me semble que c'est restrictif. Il y a plein d'autres religions qui peuvent avoir vraiment des aussi bonnes intentions. Et peut-être que ça fait partie de vos préoccupations. Ou l'enfer qu'on a vu la semaine passée, c'était peut-être pour vous une des questions que vous avez. Et ce matin, on parle d'évolution. L'évolution est-elle une preuve contre le christianisme? Peut-être que ça fait partie de ces questions, une des questions que vous avez qui, pour vous, est problématique. Et même si vous vous identifiez pas comme non-croyant, peut-être que vous dites, moi, je crois en Jésus, je crois à la Bible, je crois à la nécessité de me repentir pour avoir la vie éternelle, mais en même temps, il y a des choses que je ne comprends pas et que j'ai besoin de savoir. Et le but de la série, c'est de voir ces différentes questions-là et comment est-ce qu'on peut apporter des réponses qui ont une réflexion derrière. Et c'est ce qu'on appelle l'apologie ou l'apologétique, où on va étayer c'est quoi les faits ou les éléments sur lesquels on peut appuyer notre foi. Et Jésus lui-même a dit que aimer Dieu, ça se fait de tout notre être. On a un aspect de notre être qui est certainement émotif, un aspect qui est de notre âme, de notre force, de notre capacité, mais aussi, Jésus disait, de toute ta pensée. Donc, Dieu, l'attente qu'il a, c'est que même, que ce soit notre force, que ce soit notre âme, mais que notre réflexion puisse générer ces vérités qu'on va découvrir pour nous amener finalement à avoir une foi appuyée sur Dieu et qu'on puisse découvrir de plus en plus finalement la vie en Jésus-Christ. Et c'est ça l'intention, c'est qu'on puisse avancer à travers ces questions-là et je n'ai pas la prétention, on n'a pas la prétention que d'être capable d'apporter toutes les réponses aux questions sur les différentes facettes. Je n'ai pas cette capacité-là, mais le but en même temps de la série,
n'est pas d'apporter toutes les réponses, mais qu'on puisse ouvrir notre esprit à rechercher, à aller plus loin. Et qu'en abordant les questions, puis qu'on apporte certaines pistes de réflexion, que chacun d'entre nous, on puisse finalement poursuivre notre démarche et de questionner pourquoi est-ce qu'on croit. Pourquoi est-ce qu'on croit à la Bible? Pourquoi est-ce qu'on croit en la résurrection? Et ça fait partie des attentes que Dieu a envers vous, si vous êtes croyant, d'être capable de défendre votre foi avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Et peu importe l'état dans lequel vous êtes par rapport à votre foi, que vous êtes croyant, évidemment, ça relève d'un système de croyance. Si vous êtes athée, bien souvent, on va manifester ça. Le Québec, on voyait une statistique, on disait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, mais en même temps, beaucoup de gens vont dire être athée. Mais quand on affirme être athée, on est en train d'affirmer que Dieu n'existe pas. Donc, même ça est aussi un système de croyance où on a besoin de quels sont les arguments pour affirmer le fait que Dieu n'existe pas. Si je suis agnostique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir que Dieu existe, bien, ça doit aussi reposer sur une certaine argumentation. Et tout cela est un système de croyance et qu'on a aussi peut-être cet aspect de plus en plus fréquent au Québec, qui est le relativisme, où ce qui est bon pour toi est correct, puis ça peut être bon pour une autre personne, et ça peut faire la vérité sur laquelle on va vouloir s'appuyer sur dire, bon, mais OK, mon système de croyance, moi, c'est le relativisme. Quand on arrive à la question, par exemple, d'évolution, et je suis convaincu que vous le savez autant que moi, que ce n'est pas un petit sujet. On n'aura pas l'occasion d'éplucher, de dire tout ce qu'il y a à dire sur cette question-là ce matin avec le peu de temps qu'on a. Mais c'est une question qui est difficile et que vous pourriez avoir et que peut-être que si vous êtes croyant, vous avez des amis qui vous ont posé la question, mais tu sais, toi, tu crois en Dieu, tu fais quoi avec l'évolution? Peut-être que tu ne crois pas en Dieu puis que c'est la question qu'on parlait tantôt qui te bloque pour dire, bien, OK, je vais poursuivre pour aller plus loin. Et la question qui est sous-jacente à ça, c'est, bien, est-ce que finalement, si l'évolution, elle est prouvée, est-ce qu'elle est une preuve en soi que, bien, si le premier texte de la Bible qui parle de la création, on voit que l'évolution est vraie, ça veut dire que le reste de la Bible est faux? Peut-être que c'est votre préoccupation et que vous posez la question. Est-ce que les chrétiens doivent faire un suicide intellectuel pour continuer de croire des choses qui, la science pointe complètement dans une autre direction? Et il va y avoir ce combat dans lequel on va voir des gens des différents partis qui vont étayer leurs arguments pour dire, OK, la science affirme telle chose, puis ta foi ne fait pas de sens. Et d'autres gens qui vont dire, non, mais moi, ma foi, c'est ça. Et la science ne peut pas, elle se trompe nécessairement. Les chrétiens ne sont pas contre la science. Je suis convaincu que près de 100% des gens d'entre nous, quand on est malade, on est content d'aller voir un médecin ou de prendre une certaine médication dans un cas qui est nécessaire, que ce soit un antibiotique parce que vous avez une infection. Bien, tout cela relève de la science. Et il y a quelque chose qui est derrière ça où c'est des observations qu'on regarde et voir quelle est la réaction de tout cela et puis de voir est-ce qu'on peut le répéter. Et donc, les chrétiens, on ne devrait pas être contre la science. Mais arrive quand même la question, bien, là, si la majorité des scientifiques disent, par exemple, que l'évolution, elle est prouvée, bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Et si j'ai la difficulté à croire la création qu'on lit au tout début de la Genèse, puis que là, je lis ça, et que d'une façon littérale, tout ce qui est écrit là devrait se produire en 6 jours de 24 heures, par exemple, avec une 7e journée de repos. Et que là, si moi, je suis croyant, puis je lis ça, puis je suis comme, il me semble que j'ai un peu de misère avec ça. Est-ce que ça fait de moi un mauvais croyant? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est en train de rejeter Dieu? Et ça peut nous amener ce conflit à l'intérieur de nous, que ce soit pour avoir une démarche envers la foi, parce qu'on veut découvrir Dieu, ou que ce soit une démarche dans la foi, où on veut aussi découvrir Dieu, mais qu'on a cette question, bien,
On peut avoir cette dualité en nous à dire, OK, j'ai de la misère avec cet aspect-là, puis j'aime mieux pas trop y penser, ou j'aime mieux pas trop en parler, ou j'espère que mes amis ne questionneront pas trop là-dessus. Avant qu'on aborde le sujet, comme je disais, on ne pourra pas voir tout ce qu'il y a à dire là-dessus. On va avoir des pistes de réflexion et quand même quelques considérations à prendre en partant. Pour ma part, je ne suis pas un scientifique. J'aime l'aspect scientifique. Mon esprit se plaît à regarder, à étudier, à regarder ces choses-là, mais c'est purement amateur. Mon domaine est beaucoup plus relié à l'observation de la théologie et donc je ne suis pas un scientifique. Mais on est capable de voir quand même certains éléments qui nous sont laissés pour qu'on puisse les apprécier. Je disais tantôt qu'il y a une nécessité pour nous d'ouvrir notre esprit. Et vous savez ce qui est difficile, que vous soyez croyant ou que vous ne soyez pas croyant. À partir du moment où on décide d'ouvrir notre esprit, on s'expose à être ébranlé. Si tout à coup, je découvre quelque chose qui va à l'encontre de ce que je crois depuis longtemps, de ce que je me suis fait enseigner depuis longtemps, et là, je m'adresse autant à des croyants que non-croyants, on est déstabilisé parce que ce que l'on croit vient tout d'un coup à être ébranlé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et une des raisons pour lesquelles la majorité d'entre nous, on n'aime pas ouvrir notre esprit, c'est parce qu'on n'aime pas être ébranlé. Puis ces questions-là sont difficiles. Mais en même temps, quand on réfléchit à pourquoi j'ouvrirais mon esprit, pourquoi est-ce que je voudrais découvrir, aller plus loin dans la réflexion, c'est parce qu'à quelque part, on sait que ce qu'on peut découvrir de ce qui est vrai, de la vérité, va nous être beaucoup plus profitable que ce que l'on croit qui pourrait être faux. Est-ce que vous me suivez? Peut-être pas, hein? On va faire un autre chapine de café, s'il vous plaît. Pour moi, peut-être moi le problème aussi. Le fait d'ouvrir notre esprit, puis qu'on soit ébranlé, crée cette difficulté, mais c'est une difficulté qui est moins grande que de ne pas découvrir ou apprécier d'autres aspects de la vérité qui ne sont pas encore intégrés parce qu'on a fermé notre esprit. C'est ça que je voulais dire, je ne sais pas si c'était mieux dit. Bref, c'est l'idée qu'on a besoin de faire cet effort-là, croyant ou non. Et même en tant que pasteur, il y a des éléments de doctrine, de choses que Dieu m'a révélées à travers le temps, à travers les Écritures, que j'ai été ébranlé à plusieurs reprises. Et encore jusqu'à très récemment. Et il y a des choses où on dit, OK, quand je lis la Bible, pendant des années, j'ai écrit une chose, et là, tout d'un coup, il y a un nouvel aspect, il y a une nouvelle facette. Et l'objectif, c'est pas que, OK, on est constamment en train de faire table rase, puis on démolit tout à chaque fois, puis qu'on est, ce que la Bible elle-même va dire, emporté à tout vent, toutes les choses qui nous ont apportées, mais qu'on a cette démarche honnête, intègre, de « je veux découvrir Dieu de plus en plus ». Et pour ça, il faut que je sois prêt à me laisser enseigner par Dieu. Et ça, c'est une nécessité. Puis même et encore faire référence à la Bible, puis même au leader d'Église, quelqu'un qui aspire à être un leader d'Église, ça fait partie des critères pour être leader où on est enseignable, où on n'est pas tout le temps en train d'argumenter puis de confronter, mais qu'on est capable d'écouter puis de se questionner aussi. Donc ça, c'est une autre considération à avoir et aller au-delà de l'aspect qui peut nous déstabiliser pour rechercher. Et aussi, il faut être prêt à ne pas nécessairement avoir toutes les réponses. C'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Des fois, on ouvre notre esprit, on est ébranlé sur certaines convictions, et à partir du moment qu'on n'a pas toutes les réponses, on referme la porte et on va revenir sur une position précédente. Des fois, ça prend un processus. Et c'est pour ça que je dis que ce matin, on ouvre la discussion, mais c'est pour amorcer la suite d'un processus où on accepte qu'on n'a pas toutes les réponses, puis même dans notre processus où on cherche, on est en train de découvrir ce qu'on peut apprécier de ce qui est vrai. Et finalement, tout cela doit se faire dans le respect et l'amour. Si vous êtes croyant, vous allez arriver maintenant devant un autre croyant qui aime Jésus autant que vous, peut-être plus, on ne sait pas, ça se qualifie, c'est difficile à quantifier. Cette personne-là va avoir une position contraire à la vôtre. Peut-être que vous aviez même l'impression que votre position, ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent juste comme pas vivre avec cette conviction-là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il y a certaines choses comme ça qu'on va avoir des difficultés. Et ce que ça pourrait générer,
c'est une forme de débat, une forme de frustration, de hargne, de déception. Et à ce moment-là, on irait à l'encontre de l'attente divine la plus élevée, qui est d'aimer son prochain. D'aimer son prochain. Et le respect et douceur, tantôt je citais un Pierre qui dit, mais soyez prêts à défendre votre foi avec douceur et respect. Et que ce soit entre croyants, que ce soit avec, si vous partagez avec des gens qui n'ont pas la même croyance que vous, le respect et la douceur est tout le temps de mise et nécessaire. Donc ça, c'est les différentes considérations. Et quand on arrive sur le plan d'évolution, sur cette question-là, bien évidemment, il y a des gens qui vont avoir des positions qui peuvent être des fois diamétralement opposées. Quand on arrive à la question de évolution, est-ce que c'est la preuve en soi que finalement le christianisme est faux? Souvent, il y a une association étroite entre évolution et athéisme. C'est-à-dire que l'évolution, à l'époque où on est dans notre société aujourd'hui, l'évolution qui est souvent affirmée, bien, ça va être celle qu'à partir de rien est né tout le reste de la vie et que la multiplication, finalement, là où on est, bien, a commencé de rien, puis s'est multiplié jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça dans une organisation qui fait que bien, la vie est possible, qu'il y a quelque chose qui existe. Et quand on réfléchit à l'athéisme en soi, bien, et là, ça nous ramène peut-être à l'année passée qu'il y avait une question à savoir, bien, est-ce que Dieu existe? Et on avait apporté 2 arguments pour nous amener la réflexion, comme par exemple l'argument moral. Pourquoi est-ce que la morale, d'une façon universelle, existe? Un exemple du Pew Research qui a été fait pour 75% du monde. Une recherche qui a été faite sur 40 pays, sur plus de 40 000 personnes qui ont été interrogées pour savoir est-ce que c'est correct que de tromper son conjoint ou sa conjointe. Et devinez ce que les gens ont répondu? C'est mal. Indépendamment des sociétés. La très forte majorité, plus de 75%, disaient « Non, non, tu ne peux pas faire ça. » Mais d'où vient cette morale-là qui va au-delà des lois terrestres et qui va au-delà de uniquement quelque chose qui est matérialiste, c'est-à-dire que c'est né du matériel et qui, avec la sélection naturelle, mais l'objectif, c'est la loi du plus fort, finalement, va mieux s'adapter, va pouvoir survivre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une perspective de morale, on va être prêt à donner notre vie pour, je ne sais pas moi, un enfant qui va mourir, ou on va être prêt à faire quelque chose qui nous interpelle et qui va aller au-delà de notre perception de ce que je veux, c'est assurer la survie de ma lignée, de ma descendance. L'aspect moral, si Dieu n'existe pas, la façon que C.S. Lewis le débattait, si Dieu n'existe pas, alors pourquoi les valeurs morales, objectives, n'existe pas. Excusez, je vais répéter ça comme il faut. Si Dieu n'existe pas, c'est la chopine de café, s'il vous plaît, encore. Si Dieu n'existe pas, alors les valeurs morales objectives n'existent pas. Or, les valeurs morales objectives existent, or donc Dieu existe. L'argument comme tel qui est étayé, c'est d'où vient cette morale-là. On a vu aussi un autre aspect qui était l'aspect cosmologique. Ça nous ramène au début de l'évolution. Comment ça a commencé? Et on l'a cité à quelques reprises, mais quand que le premier qui a étayé l'argument, par exemple, du Big Bang, souvent pour les croyants, on va associer ça à quelque chose de négatif. Vous allez dire peut-être, bien, il me semble que c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que la Bible dit. Mais le premier qui a affirmé cette théorie-là était un croyant et qui venait confronter non pas le monde religieux, mais le monde scientifique. Parce que le Big Bang, ce qui va étayer comme théorie, c'est que finalement, ben, il n'y avait rien, puis à un moment donné, à partir de là, ça s'est mis à exploser, à prendre cette expansion-là, puis à s'éloigner, par exemple, chacun des aspects de l'univers. Et là, on est capable d'observer qu'il y a eu un commencement. Mais les scientifiques, à l'époque, disaient, bien, c'est pas possible, parce qu'il faut que tous les aspects matériels, pour que les choses évoluent, doivent être éternels en soi. Donc, le fait qu'il y ait un commencement, ça veut dire qu'il y a une cause, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait nécessairement quelqu'un derrière la cause. Et c'était ça qui était problématique, non pas pour l'Église, mais pour le monde scientifique. Et avec l'argument cosmologique, bien, on pourrait l'étayer ainsi. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence.
l'univers a commencé à exister, l'univers a une cause à son existence. C'est un peu comme, hier, j'avais une mop qui était accrochée sur notre mur. On a juste dans le haut des marches, là, un endroit où on met les mops, les balais, ces choses-là. Et puis là, j'avais un enfant qui avait lavé le plancher. Puis là, juste avant qu'il ait reporté sa mop, j'ai dit, là, t'as-tu bien comme tordu ta mop? Ouais, pas de problème, tout est beau. OK. Fait que là, je remonte à un moment donné, comme 1 heure plus tard. Et puis là, je vois qu'il y a une flaque d'eau comme ramassée en dessous de la mop. Fait que là, je vais voir mon enfant, je dis, hey, je pense que ta mop n'était pas nécessairement bien tordue, là, viens voir, là. Puis là, hein, comment ça? C'est pas moi qui ai fait ça, ça se peut pas. C'est pas moi qui je l'avais bien tordu. Puis, mais comment ça se fait? Il y a comme de l'eau qui est apparue tout seul. Il n'y a personne d'entre nous qui croit que quand on voit une chose, bien que la chose est apparue tout seul. Il y a quelque chose dans notre observation sur notre monde que, à partir du moment qu'il y a une chose qui est apparue, qu'il y a eu un commencement, ça veut dire qu'elle a eu une cause derrière ça. La mop n'avait pas été bien tordue, finalement. C'était ça l'idée. Mais, donc, et le contre-argument, souvent qu'on va dire, bien, c'est à ce moment-là, qui a créé Dieu? Est-ce que Dieu a une cause? Mais c'est pour ça que l'argument dit bien que tout ce qui commence à exister, Dieu est présenté comme étant éternel, un peu comme les scientifiques voyaient finalement l'univers comme étant la matière éternelle et que finalement le Big Bang est une matière où ce que ça a débuté puis ça a commencé, donc il y a une cause derrière ça. Donc nécessairement, quelqu'un ou quelque chose d'éternel qui a généré ça. Dans l'athéisme, il faut réfléchir à ces questions-là. Il faut réfléchir à savoir, mais pourquoi? Est-ce qu'on parle d'arguments moraux puis d'arguments cosmologiques, puis il peut en avoir d'autres? Bien, c'est nécessaire de réfléchir à ces questions-là. Comme on disait tantôt, on peut peut-être juste se trouver cette étiquette-là et puis sans nécessairement questionner qu'est-ce qu'il y a derrière. 2 citations pour après ça poursuivre avec l'idée d'aller avec la question plus d'évolution. Charles Darwin, on le connaît bien, au début de sa vie, il était chrétien. À la fin de sa vie, il s'est identifié plus comme agnostique. Et on a cette citation de Charles Darwin où il dit « L'impossibilité pour moi de concevoir l'univers grandiose et merveilleux, ainsi que notre conscience, soit née par hasard, me semble le principal argument en faveur de l'existence de Dieu. Mais que ce soit un argument de valeur réelle, je n'ai jamais été capable de décider. » Donc, tu n'es pas capable de décider à savoir si c'est un argument valable et réel. Mais ce que Charles Darwin disait, c'est qu'il regardait l'univers grandiose, il regardait sa conscience et il disait, bien, j'ai de la difficulté à croire qu'il n'y a pas une cause derrière ça. Il doit nécessairement y avoir un élément de créateur qui finalement a causé cet élément-là. Je vous apporte aussi une autre citation d'un grand homme qu'on connaît peut-être bien, peut-être moins bien, qui est Legault. Pourquoi je cite? J'ai trouvé ça intéressant parce que dans la période où on est à l'heure de la laïcité, et ce n'est pas du tout le débat que je veux ouvrir, il y a une journaliste qui a questionné les différents ministres à savoir est-ce que vous croyez que Dieu existe? Et j'ai trouvé sa réponse intéressante, qui va dire, bien, on peut dire que Dieu existe ou on peut dire que tout est un hasard. Mais c'est un hasard assez spécial qui a eu le Big Bang, la vie des êtres humains qui pensent, a-t-il poursuivi? Alors, personne ne peut confirmer par la science ni une position ni l'autre. Moi, je souhaite que Dieu existe, car je pense que la vie serait injuste sinon. C'est intéressant comme réflexion. Peut-être que vous avez la même réflexion à dire, OK, on pourrait dire que tout cela est un hasard, mais quand on s'arrête pour réfléchir puis qu'on ouvre notre esprit, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. Et une association qu'on va faire, et à tort à l'occasion, croyant ou non croyant, peu importe sur quel côté on va se placer, bien, c'est faire cette association comme quoi que l'évolution est nécessairement athée. Une statistique que je trouve importante qui concerne les scientifiques, c'est que 98% des scientifiques acceptent l'évolution. Et c'est quand même une très forte proportion. Là, on parle de février 2019, donc c'est tout récent. Donc, une très forte des scientifiques vont croire que l'évolution est le moyen par lequel la vie s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, l'association négative qu'on pourrait penser, c'est, bien, ça veut-tu dire nécessairement que c'est tous des gens athées, ces gens qui sont scientifiques, qui vont croire à l'évolution?
Bien, la statistique suivante va dire que finalement 51% des scientifiques sont théistes. C'est-à-dire qu'ils vont croire à l'existence de Dieu, que ce soit peut-être Jésus, mais que ce soit une force supérieure, mais qu'ils vont croire qu'il y a Dieu qui est là derrière. Donc, 51%, c'est quand même beaucoup. On pourrait penser que, non, les scientifiques sont tous athées. Et on fait cette association-là qui est pas bonne et qu'on découvre finalement que la majorité d'entre eux, puis en fait, il y a un 7% de mémoire que j'ai pas mis plutôt, qui étaient soit indécis ou qui n'ont pas répondu. Fait que, donc, plus de 51%. On pourrait penser que la science, comme on vient de dire, 98% des scientifiques vont affirmer l'évolution comme le moyen de vie jusqu'à aujourd'hui. Et on va dire, bien, l'évolution est nécessairement athée. Et donc, l'athéisme, évidemment, est la preuve en soi que la Bible est fausse, que le christianisme est faux. Et ce n'est pas la bonne association qu'on devrait faire. Quelques raisons, rapidement. Je disais que tantôt, bien, plusieurs scientifiques ne sont pas athée. Juste une citation rapide d'un homme. J'aurais pu vous présenter, j'en ai parlé l'année passée, d'un homme, Francis Collins. Là, c'est un autre, Jan Hutchinson, professeur de sciences d'ingénierie nucléaire au MIT. Il va dire, et je ne l'ai pas apporté l'autre fois quand on a parlé de résurrection, mais je l'apporte aujourd'hui pour qu'on puisse voir que c'est quoi une perspective, des fois, qui peut être scientifique à l'égard de la religion de Dieu, de Jésus. Je crois que Jésus est ressuscité des morts. Ainsi que des dizaines de mes collègues, nous croyons vraiment en la résurrection corporelle du Juif du 1er siècle, connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Mes collègues chrétiens du MIT et des millions d'autres scientifiques du monde entier croient qu'un miracle littéral tel que la résurrection de Jésus est possible. Il y a des scientifiques qui prennent position pour dire, bien, nous, on croit en Jésus. Et on croit que c'est possible que d'être scientifique et d'avoir la foi. Pour eux, ce n'est pas quelque chose qui est problématique. Il existe je ne saurais pas comment l'appeler, une forme de, je vais le nommer comme il est écrit, une distance scientifique sur le darwinisme, où des scientifiques qui ont cette reconnaissance vont dire, ben, nous avons des doutes au sujet de la théorie qui avance que la complexité de la vie est due à une mutation, à l'aveuglette et à une sélection naturelle. Les affirmations sur la théorie de Darwin devraient être scrupuleusement réexaminées. Ce que cette citation-là dit, et que plus de 1000 scientifiques ont signé, c'est on a besoin de plus de preuves. On aimerait savoir plus. Il y a des observations qu'on n'a pas faites et qu'on aimerait refaire les tests. Et c'est ça qu'on réclame, c'est ça qu'on veut. Et de ces gens-là, il y a des gens qui sont athées. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Évidemment, il y a des croyants, mais il y en a qui ne sont pas du tout. Et qui vont, dans une observation purement scientifique, dire, ben, nous, on signe ce document pour dire, il faut aller plus loin, pour être capable d'affirmer la mutation génétique d'une façon aveugle ou hasardeuse. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Premièrement, pour commencer avec la question bon, si l'évolution qui est prouvée ou qu'elle existe, est-ce que c'est quelque chose qui finalement disqualifie et montre comme quoi que la Bible est fausse? Bien, on voit que dans la communauté scientifique, bien que plusieurs vont croire à l'évolution, plusieurs vont être chrétiens, vont affirmer leur foi. Et si on croit que l'évolution est la seule voie, la seule réponse, même parmi les scientifiques athées, certains vont dire on a besoin d'aller plus loin dans notre science pour réellement pouvoir affirmer ces choses-là. Un texte de la Bible que je veux vous citer pour voir que Dieu ne se contredit pas. Dans Psaume 19, ça va être écrit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Le verset 8, plus loin, va dire « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort, le témoignage de l'Éternel est vrai. » Ce que ce texte-là de Psaume nous dit, c'est qu'il y a un aspect qui est terrestre. Il y a un aspect qui est observable de la gloire de Dieu qui se voit dans l'étendue céleste. On parle du ciel, on parle des étoiles, il va parler de l'œuvre de ses mains, donc les étoiles et tout ce qui est autour de nous. Le texte va continuer dans les versets qui vont suivre pour dire, ben,
la façon que Dieu a créé le monde, on est capable de voir qui il est. Mais il va aussi parler au verset 8 de dire la loi de l'Éternel. Et quand cette expression-là parle comme ça de la loi de l'Éternel, on comprend que c'est le texte biblique que l'on a aujourd'hui qui pouvait faire référence à la loi de Moïse, mais aux écrits que l'on a. Et le psalmiste, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on observe de la création, de la créature, ce qu'on observe de la Bible, bien, tout cela révèle finalement le même Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de contradiction dans ce que Dieu veut révéler, dans ce que Dieu veut apporter. Dans un instant, ce que je veux faire, c'est vous montrer finalement le texte, Genèse 1, pour qu'on puisse l'observer et voir qu'est-ce que Dieu dit à propos de la création. Comment est-ce qu'il est intervenu? On va regarder ces différents éléments-là, puis que si vous n'êtes pas croyant, vous allez pouvoir dire, OK, je vais pouvoir au moins comprendre sur quoi les croyants vont s'appuyer pour étayer leur réflexion. Et peut-être, si vous êtes croyant, vous allez pouvoir voir que, OK, qu'est-ce que je crois? Est-ce que je suis dans la bonne direction, dans la bonne veine? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps de regarder ce texte-là? Donc, on va regarder ça dans un instant. Et juste avant, je vais vous apporter 2 citations qui vont transiger vers cette réflexion que je vais faire sur Genèse 1. Billy Graham, je suis convaincu que tout le monde le connaît, croyant ou non, on a entendu parler de lui, puis même les non-croyants ont une bonne estime, je pense, de Billy Graham. Et il va dire, et là j'ai coupé la citation, mais c'était très intéressant, « Je pense que nous avons commis une erreur en pensant que la Bible est un livre scientifique. La Bible n'est pas un livre de science. La Bible est un livre de rédemption. Et bien entendu, j'accepte l'histoire de la création. Je crois que Dieu a créé l'univers. » L'autre après. « Je crois que Dieu a créé l'homme et que ce soit par un processus d'évolution ou à un moment donné, il a pris cette personne ou cet être et en a fait une âme vivante ou non. Cela ne change pas le fait que Dieu a créé l'homme. Peu importe la façon dont Dieu a agi, cela ne fait aucune différence quant à la nature de l'homme et à sa relation avec Dieu. » Je disais tantôt que dans notre première question que l'on a, si on prouve l'évolution, est-ce que ça vient finalement montrer comme quoi que la Bible est fausse? Et penser que l'évolution nécessairement est égale athéisme, bien, c'est une fausse association. Et ce que Billy Graham va dire, c'est l'erreur qu'on fait et qu'on pourrait être sujet à faire, c'est de prendre ce que le psaume 19 disait, la loi de l'Éternel, les textes bibliques, et d'en faire un texte scientifique. Et ce n'est pas le but de la Bible. La Bible peut révéler des aspects qui découlent de la science. Mais le but de la Bible n'est pas tant de révéler tous ces aspects-là. On va voir dans le même texte du psaume 19 que le soleil, il se lève, puis il se couche. Il est comme un héros, etc., qui va se lever de sa tente, qui sort de sa tente. Et on comprend que le psalmiste qui a écrit ça, il n'est pas en train de décrire un fait scientifique à sa compréhension. Il est en train de verbaliser une poésie à l'égard de Dieu. Et C.S. Lewis va dire aussi, « Nous devons distinguer nettement entre l'évolution biologique et l'évolution naturaliste, qui est certainement un mythe, parlant de l'évolution biologique. L'évolution biologique couvre plus de faits que toute autre hypothèse actuellement sur le marché et doit donc être acceptée, à moins que, ou jusqu'à ce que de nouvelles options puissent être montrées comme couvrant davantage de faits avec encore moins de suppositions. » C.S. Lewis, qui était un athée, qui est devenu un croyant, ce qu'il dit, c'est qu'il va observer, par exemple, la création et il ne va pas voir une évolution biologique parce que l'évolution biologique va étayer le fait que tout est né à partir de rien et que c'est une évolution athéiste. Mais que lui, à sa perception, il va dire, bien, il y a une évolution naturaliste où finalement, c'est Dieu a utilisé ce moyen pour conduire à son plan qu'il voulait avoir pour l'humanité et l'ensemble de la création. Et selon lui, c'est l'aspect qui est le plus probable pour concilier ce qu'il voit des Écritures et ce qu'il voit, par exemple, de la science. Si on se pose cette question ce matin, c'est parce qu'elle est née principalement de débats aux États-Unis.
d'un mouvement créationniste. Et ce mouvement créationniste affirme la nécessité de lire Genèse 1 de façon littérale. Que chaque mot qui sont là exprime le comment Dieu a conduit la création. Donc, ce mouvement-là va étayer que c'est nécessairement 24 heures, c'est nécessairement de telle façon le jour 1. Regardez, j'ai apporté Genèse 1 de façon succincte, où qu'on puisse voir les différents jours au sens littéral de la Genèse. En fait, le texte qui est compris dans la Genèse, où on voit que c'est vraiment la question de création, c'est Genèse 1 jusqu'au chapitre 2 du 3e verset. Ça fait un seul bloc. Alors, au commencement, Dieu créa, et là, on voit les 7 jours où la lumière, ensuite le ciel et la mer, la terre, les luminaires, les animaux marins et célestes, les animaux terrestres et l'homme et le repos. Et ce mouvement créationniste dans lequel j'ai grandi et que j'ai été enseigné toute ma vie et que toute ma vie chrétienne et que notre environnement nord-américain est très influencé aussi par cet aspect-là du créationnisme, va affirmer qu'il faut lire Genèse 1 de façon littérale. Maintenant, ce que ça pose comme problème, c'est les règles de lecture d'un texte qu'on appelle les règles d'herméneutique pour dire est-ce que je peux réellement avoir cette liberté de lire ce texte-là de façon littérale. Et là, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, es-tu en train d'affirmer comme que l'évolution, c'est ça finalement? Ou je ne suis pas en train d'affirmer ces choses-là, mais je suis en train d'ouvrir les portes pour que vous puissiez, avec votre esprit qui est peut-être ouvert, questionner, à savoir, est-ce que je lis Genèse 1 de la bonne façon? Est-ce qu'on peut croire, si Dieu est tout-puissant, qu'avec sa parole toute-puissante, qu'en 6 jours, il a pu tout créer? Oui, moi je pense que Dieu a cette capacité-là. Est-ce que Dieu révèle que c'est ce qu'il a fait? Je pense que c'est ce qu'il faut regarder avec Genèse 1. Dieu aurait pu créer le monde en 6 secondes s'il avait voulu. Mais ce n'était pas 6 secondes qu'il a montré non plus. Donc, dans Genèse 1, je vais vous montrer simplement la structure pour après ça regarder comment est-ce qu'on peut appliquer ces règles-là d'herméneutique ou de compréhension du texte pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce qui est là. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas être trop théorique, puis peut-être que vous commencez à cailler un petit peu, là. Peut-être qu'on va faire des jumping jacks. Rapidement, dans le fond, regardez la prochaine structure que je vais vous montrer. Il y a, dans ce texte-là que j'ai parlé jusqu'au chapitre 2, verset 3, il y a un prologue, au commencement, Dieu. C'est une phrase qui annonce ce qui s'en vient. Ensuite, il y a le corps du message, le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a le résumé de ces 6 jours-là, et les cieux et la terre furent achevés, et toutes leurs armées, et l'épilogue, la conclusion, qui est finalement, Dieu se reposa de toute son œuvre que Dieu créa. Donc, il y a un début et il y a une fin qui est avec une terminologie identique, où on annonce la chose et on finit avec la chose qui s'est annoncée. Et ce qu'on va voir à travers les prochains jours de la création, dans le corps du message, c'est qu'il y a une correspondance entre le jour 1 et le jour 4, entre le jour 2 et le jour 5, entre le jour 3 et le jour 6. Chez les Juifs existe ce type de structure d'écrit qu'on appelle chiasme, qui vont finalement étayer des points qui vont avoir, par exemple, comme je viens de dire, le premier jour va faire référence pas à une chronologie, mais le jour 1 va faire référence au jour 4. Regardez le prochain pour vous démontrer un peu cette idée-là. Et là, je ne suis pas en train de faire de l'interprétation. On fait uniquement que des observations. Jour 1, les versets 3 à 5, et jour 4, versets 14 à 19. Évidemment, je n'ai pas mis tous les versets, mais qu'est-ce que ça dit? Dieu dit que la lumière soit. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, et les appela nuit. Ça, c'est le jour 1. Là, on arrive au jour 4, et la correspondance qu'on voit, c'est Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre et pour dominer le jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il y a cette expression qui revient de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu a créé la lumière pour séparer la lumière des ténèbres et on arrive au jour 4 et on voit qu'il va créer ce qu'il appelle les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Regardez le prochain. Jour 2,
et jour 5, comment est-ce qu'ils vont correspondre ensemble? Au jour 2, la Bible va dire qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et Dieu appela l'étendue cieux. C'est comme si on imagine qu'il y avait de l'eau, il sépare l'eau du dessous de l'eau du dessus, et finalement, ce qui est au milieu, c'est les cieux, le ciel. Il a créé le ciel. On arrive au jour 5. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors, il va dire que les eaux foisonnent un fourmillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant l'étendue des cieux. Est-ce que vous voyez la correspondance? Il y a la création des cieux et de la mer, et au jour 5, il y a la création des poissons et des oiseaux. Regardez le jour 3 et 6 pour finaliser les 6 jours. Dieu dit au jour 3 que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et Dieu appela le sec terre. Et le rassemblement des eaux les appela mer. Alors Dieu dit que la terre produise, et là, il va nommer, par exemple, des fruits, il va nommer toutes sortes de trucs, de choses qui vont pousser sur la terre. Donc, il y a la mer, il y a la terre, des choses qui vont pousser. Dieu crée cet aspect-là. Et là, on arrive au jour 6. Qu'est-ce que Dieu va créer? Mais Dieu dit que la terre produise des êtres vivants. Et il va créer l'homme, la femme à son image. Et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute plante, et cela vous sera utile pour nourriture. » La correspondance dans le jour 3, avoir créé le ciel, la mer, et finalement la terre, sur la terre, tout ce qui va produire de la nourriture, et jour 6, les êtres vivants et leur nourriture qu'ils vont manger. Il n'y a pas une chronologie nécessaire entre 1 à 6, mais une correspondance entre les jours qui vont venir résonner. Regardez, si on revient à la prochaine, le corps du message, le jour 1 qui est la lumière, ainsi de suite, bien, on a dans le résumé qui est finalement le verset immédiatement après le jour 6, « Et les cieux et la terre furent achevés. » Il semble que les jours 1, 2 et 3 sont le lieu ou l'espace que Dieu a créé pour que les êtres puissent venir les habiter. Est-ce que vous me suivez? Alors, le texte qui nous dit, avec notre observation, c'est que les cieux, la terre furent achevés, mais après ça, les jours 4, 5, 6, et toutes leurs armées, ce qui va la compléter. Où je m'en vais avec ça, dans cette réflexion que l'on a envers Genèse, est-ce qu'on doit le lire de façon littérale? Certains vont penser que oui. Ce que j'aurais tendance à penser, c'est que ce texte-là est beaucoup plus poétique. Il y a ce que les experts vont dire, c'est une prose poétique, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui nous sont révélés comme étant des choses qui sont réellement arrivées, mais avec un aspect poétique qui est présent pour qu'on puisse aller vers quelque chose, que je vais en venir dans quelques instants. Juste pour compléter ce texte-là, comment est-ce qu'il est basé? Comment est-ce qu'il est construit? Il y a un jeu continuel de chiffres présents, de multiples de 10, de 7. Si on prend par exemple les jours 1 à 4, chacun de ces jours-là, et la façon qui est étayé, c'est 207 mots à chaque fois. Est-ce que c'est un hasard? On arrive aux jours qui vont suivre, 5 à 7, 206 mots pour chacun d'entre eux qui vont suivre. Est-ce que c'est un hasard? On découvre à travers ça que l'auteur, ce qu'il a voulu faire, c'est construire un texte qui ne va pas nécessairement être narratif, qui va raconter quelque chose que voici comment ça s'est passé, mais qui est en train de construire beaucoup plus quelque chose de poétique avec des sonorités, avec des mots qui vont avoir une séquence bien déterminée. Et ça nous amène à la question, quelle est l'intention de Dieu avec la Genèse, le chapitre 1? Quand on va lire la Bible, si vous vous intéressez à la Bible, il va y avoir dans la Bible différents styles littéraires. Et c'est normal et c'est correct. Vous allez lire, par exemple, des textes qui vont être des psaumes. On le lisait tantôt, le psaume 19, qui est un peu comme un chant, qui est quelque chose de très poétique. Vous allez arriver, par exemple, justement dans Genèse, plus loin, dans les chapitres qui vont suivre, il va y avoir des textes très narratifs.
Vous allez arriver dans l'histoire des rois. Ça va être encore très, très narratif. Puis des fois, on a de la difficulté à passer à travers les rois parce que des fois, c'est très laborieux, là, tout ce qui est expliqué. Mais à un moment donné, même à travers ces explications-là, il va y avoir un chant. Il va y avoir un texte poétique qui va être présenté. Et quand on lit, on est capable de découvrir que ce que je suis en train de lire, c'était narratif. Il est en train de me décrire quelque chose. Et là, j'en suis venu à un texte qui est beaucoup plus poétique. Et ce texte-là, la façon qu'il est construit, il va nous pointer beaucoup plus, non pas au comment, mais au pourquoi Dieu a créé. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas créé en 24 heures? Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que le texte pointe beaucoup plus à la création qui est en train d'élever un chant d'adoration envers son Créateur pour dire que tout ce qui existe, que ce soit sur la terre, dans la mer, dans le ciel, que tout ce qui a été orchestré par le Dieu créateur est en train d'élever Dieu dans sa gloire pour lui dire comment est-ce qu'il est grand. Et je suis convaincu que la Bible commence avec ce type de texte où on découvre certains aspects du comment est-ce que Dieu est intervenu, mais qui est en train de nous pointer beaucoup plus sur la grandeur de Dieu. Est-ce que la discussion d'évolution aux créations est une question qui fait que notre foi entière en dépend? On va découvrir des croyants qui vont croire à une évolution théiste. On va voir des croyants qui vont croire à une création 6 jours. Et on parlait tantôt de respect entre les deux. Mais en même temps, quand on regarde le texte, on va voir beaucoup plus un texte poétique qui ne pointe pas tant au comment, mais à la façon que la création, au pourquoi est-ce qu'elle va adorer Dieu. Je vais terminer avec un dernier verset de Genèse toujours, parce que souvent on va faire référence au refrain. Il y a eu un jour, il y a eu un soir, ce fut le Xème jour. Alors ça, c'est le refrain qui est donné. Et on va dire, bon, mais OK, le mot « jour » qui est là, c'est un jour littéral. Mais quand on regarde Genèse 2,4, ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsque furent créés au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Et là, il va énumérer le reste. Dans le même texte, Dieu va utiliser ce mot « jour », l'auteur va utiliser le mot « jour » pour parler et le même mot pour parler « voici le jour », comment est-ce que Dieu a créé l'ensemble de l'œuvre. Qu'est-ce que ça nous révèle sur Jésus? Là où ça devrait nous pointer. Est-ce que la Bible, elle est discréditée de par certaines preuves ou la preuve ou la communauté scientifique qui est ralliée avec cette compréhension de l'évolution? Est-ce que ça vient discréditer la Bible? Non. Non. Il peut y avoir une pensée qu'on croit que tout a été créé en 6 jours, mais que Dieu a pu utiliser aussi l'évolution et ça n'enlève rien à la grandeur et la puissance de Dieu dans sa providence, comment est-ce qu'il aurait pu diriger les choses. Maintenant, Colossiens 1, et je termine avec ce texte-là, pour que ça nous pointe ultimement, pas à quelque chose sur lequel on va s'enfarger, puis qu'on veut rester pris, mais nous amener finalement à découvrir, au-delà d'une décision sur création-évolution, qui nous parle du Créateur lui-même. Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude de sa divinité habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. L'intention de Jésus, l'intention de Dieu, c'est qu'on puisse lever nos yeux, puis pourquoi cette création existe? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Peu importe le moyen, comment est-ce qu'on y est arrivé. On a cette compréhension que ce que la Bible nous dit, que Dieu t'a créé à son image et que tu peux le croire comme tel. La Bible va nous dire qu'à cause du péché, on est séparé de lui et qu'on a ce besoin d'être réconcilié avec lui pour découvrir pleinement la vie. Et Jésus est celui par qui et pour qui tout a été créé. C'est celui qui nous a créés, chacun d'entre nous.
et qui nous invite à entrer en relation parce qu'on a été créé pour lui et par lui. Et il existe avant toute chose subsiste. Peu importe que la Terre ait 6 000 ans ou 3 milliards d'années, il existe avant toute chose parce que Jésus est éternel. Il est Dieu, celui qui a ce désir de révéler qui il est, de partager sa gloire, de partager la vie avec nous. Mais pour ça, on a besoin de se tourner vers lui, de croire que est-ce que je suis tout simplement le fruit d'un hasard ou je suis désiré par Dieu? Et que mon âme est en train d'aspirer à une relation, à quelque chose pour lequel j'ai été créé et que j'ai besoin. Et que le Créateur est en train de m'interpeller, à me tourner vers lui. Et que Jésus, et le texte va bien dire au verset 19, qu'il est celui en qui il a toute la plénitude. Pas en partie. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui a été créé pour nous être donné, ce que certaines religions vont croire aujourd'hui. Mais Jésus, étant Dieu, est celui en qui habite toute la divinité et qui est venu nous visiter et qui dit « Je veux avoir une relation avec toi ». Et qu'il a voulu, Dieu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, et en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort, pour qu'on puisse redécouvrir notre Créateur, pour qu'on puisse exprimer ce chant d'adoration, comme ce que je crois que Genèse commence, qui va beaucoup plus loin que le comment, mais le pourquoi de la création. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Et pourquoi la création est en harmonie pour finalement exalter et pointer à Dieu. Et c'est cette invitation-là que Dieu te fait ce matin, que Dieu nous fait ce matin. Et que si on est croyant, et que peut-être qu'on est dans une période où notre foi a vacillé, qu'on est éloigné, qu'on a ce besoin de revenir à Dieu, bien, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour qu'on puisse, par sa grâce, revenir à lui, découvrir la vie. Et que si on n'a jamais placé notre foi en lui, que cette invitation-là est possible. Il y aurait beaucoup de choses encore à ajouter, beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous repartez ce matin avec plus de questions que de réponses. Peut-être que ça permettra de, comme on disait au tout début, de pouvoir aller plus loin dans notre réflexion. Peut-être de relire Genèse, le chapitre 1, de redécouvrir comment est-ce que ce texte-là est construit pour finalement, ultimement, adorer Dieu. Dieu, on veut venir devant toi pour te dire merci pour ta parole. Merci pour ta création aussi. On peut observer qu'est-ce que tu as créé puis ce que tu nous as laissé et comment tu ne te contredis pas. Mais Dieu, notre compréhension est limitée souvent. On est continuellement en train de découvrir des choses qui te concernent, que ce soit de ta création, que ce soit ta parole, parce que tu es un Dieu éternel. Tu es parfait. Dieu, tu nous connais chacun d'entre nous. Tu nous connais notre démarche. Comment est-ce qu'on a ce besoin de te découvrir? Et je te prie que pour chacun d'entre nous, que tu puisses venir répondre à ces questions. Que tu puisses venir nous amener à apprécier les vérités qui nous pointent à toi. Que tu puisses te révéler à nous. Dieu, ce matin, on découvre comment est-ce que tu nous as créés pour être des adorateurs. Tu as placé dans notre âme ce désir que de te glorifier, d'adorer, de t'élever. Et Dieu, notre vie prend son sens quand on te rend la gloire, quand on se tourne vers toi, quand on lève les yeux. Et c'est ce qu'on veut faire, Dieu, que notre vie soit une vie qui t'adore. Que ces chants qu'on va faire dans quelques instants, Dieu, que ce soit des chants qui viennent de notre cœur. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de penser, mais Dieu, on veut laisser aussi exalter notre cœur, notre adoration envers toi. Et c'est pourquoi tu nous as créés, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, et pour tout le reste de notre vie. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.